Le surmoi est sous-tendu par une hypersensibilité. Si quelqu'un a un surmoi très développé au niveau des bruits, ça veut dire qu'il a une hypersensibilité au niveau des bruits. Si quelqu'un a un surmoi très développé au niveau de tout ce qui est le toucher, le fait de toucher l'autre, ça veut dire qu'il a une hypersensibilité au niveau du toucher et ainsi de suite. Donc, ce qui sous-tend le surmoi, ce que n'a peut-être pas dit Freud, c'est l'hypersensibilité. C'est parce que je suis trop sensible à quelque chose, à certains stimuli, que je vais produire des défenses et des réactions en rapport. Alors, donc finalement, c'est assez complexe parce que ce qui est intéressant, c'est que mon hypersensibilité, dans un domaine X ou Y, est le corollaire, le révélateur de l'hypersensibilité de l'autre. Parce que ce sur quoi je suis par exemple hypersensible, l'autre ne l'est peut-être pas, et inversement. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée que fais à l'autre ce que tu n'aimerais pas ou ce que tu aimerais qu'on te fasse, c'est vraiment ridicule. L'autre peut très bien avoir un mode de fonctionnement symétrique et même inverse du mien. Donc ça n'a aucun intérêt de proposer ça. Et puis d'autre part, quand je dis moi, c'est pas du tout de moi. Il ne s'agit pas de dire que chaque individu a une hypersensibilité spécifique. Il y a des hypersensibilités extrêmement peu nombreuses et qui sont partagées par un très très grand nombre de personnes. Donc, j'appartiens à un groupe qui a une certaine hypersensibilité et dire que moi je suis comme ça, c'est ridicule quelque part.